Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Oscar, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien et toi ? Bah écoute, ça va bien. Voilà, Yes. tu es là, devant moi, tout va bien. Tu es toulousain, Ouais, mais tu vis à Paris, je crois ? je vis à Paris maintenant, mais Ouais. je suis de Toulouse. Tu es de Toulouse. Tu es chanteur-producteur de R&B et néo-soul. Oui, C'est ça. ouais. Quel a été ton chemin musical jusqu'à aujourd'hui ? Je crois qu'il est assez riche. J'ai fait plusieurs trucs. En gros, j'ai commencé la musique par la guitare quand j'étais ado. Et très vite, du coup, j'ai fait des études en fait de musique comme guitariste. Donc voilà, j'étais à côté de Toulouse, il y a une ville qui s'appelle Montauban. J'étais au conservatoire là-bas, je faisais de la guitare jazz. Et j'ai continué ensuite dans d'autres conservatoires et voilà. Donc j'ai eu ce parcours un peu plus scolaire. Et après, à côté de ça, je me suis formé tout seul sur d'autres trucs du style faire de la musique sur ordinateur. Ouais. Ou parce que j'avais des amis qui en faisaient aussi, qui faisaient de la musique électronique, qui m'ont initié au logiciel Ableton. Et c'est le logiciel que j'utilise maintenant pour produire mes morceaux et ceux des artistes avec qui je travaille. Et à côté de ça, j'ai appris aussi à écrire des chansons, à chanter, T'as à appris jouer de... C'est pas venu tout seul, t'as appris à ça ? Ouais. Ouais, en gros, comme j'avais envie de composer mes morceaux et de les produire moi-même, même si je joue avec des musiciens sur scène et tout, mais en tout cas pour la composition, j'aime bien. Je suis un grand fan de Stevie Wonder qui jouait quasiment tous ses instruments lui-même, et Ouais. du coup, mon but ultime, c'est d'être C'est de une sorte devenir de Stevie Wonder, voilà. Et donc maintenant voilà, je joue en plus de la guitare et du chant, je fais de la basse, des claviers, un peu de batterie, etc. pour pouvoir m'enregistrer en fait et pour pouvoir mettre ces instruments-là acoustiques dans mes compositions. Et puis j'ai pris des cours de chant. Je continue de prendre des cours de chant. Ouais. Voilà. Alors justement, quelles sont tes influences musicales, à part Stevie Wonder pour le coup ? Beaucoup d'artistes qui sont un peu dans cette veine-là aussi, que ce soit Prince, que ce soit Michael Jackson, D'Angelo, Daniel César récemment, Frank Ocean. En fait, beaucoup d'artistes afro-américains. Moi j'ai plus des références d'artistes afro-américains. Après j'écoute aussi de la musique francophone parce que en vrai je fais aussi de la musique en français. Moi ce qui me plaît comme couleur musicale, c'est plus des esthétiques justement R&B et tout qu'on trouve aux États-Unis ou au Canada, mais j'ai envie de le faire en français. Et en français, il y a Enchanté Julia qui fait ça très bien. Il y a Bonnie Banane aussi, dont j'aime beaucoup le travail. Donc voilà, ce genre de référence. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure en off. Ton nom d'artiste, c'est Oscar Hemsch. Ouais. Tu m'as dit que c'était ton vrai nom. C'est mon vrai nom. Moi, je pensais que c'était un nom d'artiste. Parce que t'as vu, il sonne déjà artiste mais de base. Carrément, c'est ça en fait. C'est en gros, quand j'ai voulu faire mon projet solo, j'ai essayé beaucoup de transformer mon nom pour trouver un truc d'artiste. Et en fait, au bout d'un moment, je me disais, non, mais je crois qu'il est bien comme ça. Ouais. Au final, tu sais, c'est un peu vraiment un peu comme au siècle dernier, quoi. Tu prends juste ton nom, voilà, et puis. C'est ton identité. Bon. Ouais. Alors, ton album s'intitule Ma Voix. Pourquoi ce titre ? À part ta voix. Pourquoi Ma Voix ? En fait, c'est pour mon premier album, je voulais quelque chose qui soit très, qui soit intime. Donc, je suis allé chercher dans plein de souvenirs que j'avais de mon enfance, de mon adolescence, etc. Je me suis rappelé justement que dans plein de ces souvenirs-là, il y avait la thématique un peu de la parole et de la voix qui revenait beaucoup. Donc j'avais ce truc de, par exemple, quand j'étais petit, je bégayais beaucoup. Donc je pouvais pas vraiment m'exprimer en public parce que ça t'angoissait. En gros, ça me bloquait. Donc en gros, les mots restaient vraiment bloqués dans ma gorge, ils pouvaient pas sortir. Donc c'est un truc sur lequel j'ai dû travailler et tout. J'avais aussi ce truc d'avoir envie d'être chanteur, mais j'aimais pas le son de ma voix. Donc j'ai dû travailler longtemps pour arriver à sortir un truc qui me plaisait. Il y avait ma mère aussi qui aimait pas qui aime toujours pas d'ailleurs qu'on parle fort en public. Donc du coup c'est aussi des choses qui ont
qui ont joué un rôle dans ma construction en tant qu'artiste, parce que j'ai aussi dû aller un peu à l'encontre de mon éducation sur certains trucs, pour trouver un peu le grain de folie dont tu as besoin pour être sur scène et pour pouvoir justement sortir de soi un peu. Parce que moi sinon je suis quelqu'un de grave posé, de pondéré, mais donc du coup j'avais aussi envie de sortir d'autres choses, quoi. Et voilà, donc en gros il y a vraiment cette thématique là qui revient un peu tout le temps, et surtout qui m'a forgé autant artistiquement que personnellement, quoi. Enfin, le travail que je fais sur ma voix, de prendre des cours et tout, c'est un truc qui me donne beaucoup confiance dans la vie aussi, et dont j'avais besoin, parce que de base je sentais que j'avais des blocages, quoi. Voilà. Alors justement, tu sors ton album, enfin il est sorti l'album Ma Voix. Là tu vas le présenter sur scène ce soir au Primeur de Massy, qui est le festival qui met en lumière les artistes émergents. Comment tu appréhendes justement cette scène ? Est-ce que tu es plutôt stressé ou pas du tout, tu es impatient peut-être ? Moi, en gros, je stresse plus pour les trucs logistiques autour du fait de tourner. Genre le déplacement, le matos, les trucs où je sens que je peux pas gérer tout le temps. Et après... je crois que maintenant je suis beaucoup plus à l'aise aussi sur scène. En fait, avant c'était très anxiogène pour moi. C'est-à-dire que j'avais un peu du mal à prendre du plaisir parce que j'étais beaucoup dans l'autocritique pendant que j'étais en train de jouer sur scène. Oui, ouais. Et maintenant j'arrive vraiment à prendre du plaisir sur scène et à me dire bon bah là je suis en maîtrise de ce que je fais, j'ai bien bossé, c'est bon. Enfin voilà. Mais c'est un truc tu te bats toujours un peu avec la peur et le trac et tout, mais après dès que tu arrives à montrer que toi tu as envie d'être dans une bonne ambiance, généralement les gens du coup ils te suivent. Oui. Et à partir de là c'est un cercle vertueux. Donc voilà, en gros le but c'est de pas commencer un concert en étant un peu trop dans ses pompes et en n'arrivant pas à s'ouvrir aux autres, parce qu'en fait du coup sinon tu t'enterres un peu tout seul. Donc en gros il faut juste arriver avec des bonnes ondes, quoi. Voilà. C'est ça, que le public le ressente. Et justement, qu'est-ce que tu veux que le public vive et ressente ce soir ? Moi j'aime bien faire participer les gens, j'aime bien les faire chanter, j'aime bien quand on fait quand il y a des événements sur scène qui sont un peu inédits par rapport à si t'écoutais juste le disque et tout, donc moi j'aime bien ce côté de partager vraiment un moment où on chante ensemble. Et sinon globalement mon album il est sur pas mal d'aspects assez introspectifs, et au final moi sur scène je privilégie plutôt mes morceaux qui sont plus entraînants, plus joyeux, plus trucs, donc plus dans le partage. Ouais, en fait là je crois que j'ai envie aussi sur scène que voilà les gens ils kiffent et ils dansent, et qu'il y ait bien sûr qu'il y ait des moments d'introspection, mais qu'ils soient vraiment contrebalancés avec plein d'autres énergies, quoi. Donc ouais, moi je suis plutôt dans ce truc de la bonne ambiance, voilà. Si tu pouvais te téléporter dans une autre époque musicale, ce serait laquelle ? Vraiment juste pour le côté musical et esthétique et tout, j'aimerais trop voir la grande époque de la Motown. Je sais pas, c'est à partir des années 60, je pense. Ouais, 60 et 70, parce que je crois que c'est aussi... on leur doit aussi les débuts du disco, je crois, 70. Ouais. Donc en vrai, leur âge d'or, il a duré pas mal de temps. Ouais, c'est vrai. Ouais, en vrai, il y a énormément d'artistes qui viennent de la Motown qui m'ont grave inspiré, impressionné. Donc ouais. Tout à fait. J'irai là, je pense. Si tu pouvais avoir un don ou un super pouvoir pendant une semaine, ce serait lequel ? Et t'en ferais quoi ? De réussir tout ce que j'entreprends. Pas une semaine, non, j'aimerais bien, je sais pas, pouvoir écrire un album en entier, tu sais, genre avec genre un orchestre et tout, c'est genre pouvoir faire apparaître un orchestre symphonique. Ouais, tu vois, tout ce dont t'as envie pour faire de la musique dans les meilleures conditions possibles, tu vois. Je comprends, super. Voilà. Si ta musique devait transmettre un seul message à ton public, ce serait lequel ? Ça serait le dialogue, je pense, la communication, l'échange. Je trouve que c'est la thématique qui est la plus présente sur mon album, quoi. Que ce soit dans les relations filiales, dans les relations amoureuses, ou même vis-à-vis de soi, quoi. C'est d'être capable de parler de ce dont de ce qu'on ressent et de s'ouvrir aux autres, quoi.
c'est l'un des enjeux principaux, et moi c'est ce dont j'avais besoin pour m'épanouir, quoi. Merci beaucoup, Oscar Hemsch. Merci beaucoup. À très vous. vite.